Alors comment être en forme et en bonne santé? Alors la définition de la santé par l'OMS, c'est pas moi qui le dis, ils disent que c'est un équilibre entre l'activité physique, la nutrition, la gestion du stress, les temps de récupération et avoir des relations sociales. Ces 4 groupes de facteurs, bien en fait ce sont 12 points essentiels à respecter pour être en forme et en bonne santé. Sachez que la constance de votre comportement, de vos actions est la clé de tout au quotidien. Alors c'est comme les dents et les fesses, hein, si vous ne les lavez pas, eh bien elles sont sales. Alors en cette période de crise sanitaire et cette peur de tomber malade ou même de mourir pour certains, prenez les bonnes résolutions pour améliorer votre résistance générale et votre système immunitaire. Donc c'est l'objectif de ces 4 vidéos que je vais vous faire. Ça nécessite des efforts, mais on n'a rien sans rien. Votre destin est entre vos mains, ne comptez pas sur les autres. C'est à vous de faire changer les choses. Après ces 4 vidéos, je développerai chacun des 12 points essentiels. Alors aujourd'hui, nous allons voir quels sont les 3 facteurs qui composent le premier groupe, c'est l'équilibre physique. Première chose, est-ce que vous faites du renforcement musculaire? Est-ce que vous faites travailler votre masse musculaire, vos muscles? Alors ça peut être du jardinage, ça peut être toute autre activité manuelle, bien sûr de la musculation, ça peut être du TRX, ça peut être un cours de body pump. Deuxième chose, faites-vous une activité cardio-respiratoire, marcher, nager, courir, faire du vélo, faire du ski de fond. Troisième point au niveau de l'équilibre physique, faites-vous les exercices de mobilité, de stretching, d'assouplissement. Alors ça peut être donc du yoga, du body balance, du qigong, des étirements régulièrement. Donc pour commencer, faites le point sur ces 3 facteurs et dites-vous, qu'est-ce que je néglige? Et réagissez tout de suite, n'attendez pas. Allez bouger, allez marcher, allez nager, allez muscler, allez faire du vélo, du ski de fond, du tennis, du paddle, dès que vous pourrez. Idéalement, inscrivez-vous dans des clubs à cet effet, les clubs de sport, les clubs de tennis, les clubs de squash, le golf. Prenez un coach sportif, un personal trainer, mais ne restez pas sans rien faire, faites-vous accompagner si possible et commencez tout de suite. Il y a suffisamment aussi de solutions en ligne et de vidéos à l'heure actuelle sur le net. Alors quelles sont les conséquences si vous ne respectez pas cet équilibre physique? Eh bien, vous allez manquer de force parce que vous allez manquer de muscles dans la vie de tous les jours pour déplacer, porter des poids, que ce soit porter un enfant, déplacer un carton dans un placard, porter ses courses. Vous risquez de vous blesser, hop, vous portez quelque chose, vous n'êtes pas suffisamment musclé, vous faites un tour de rein. Ensuite, c'est tout votre système hormonal et immunitaire qui est déficient. Le système hormonal et immunitaire, il vient des protéines, il vient de votre masse musculaire. Pas de masse musculaire, pas de bonne santé, pas de système immunitaire. C'est pas possible, c'est ce qui vous permet de rester jeune et moins souvent malade. Si vous avez un manque d'endurance, ben vous êtes très vite essoufflé dès que vous montez des escaliers. Vous êtes fatigué rapidement, votre organisme n'est pas oxygéné, votre métabolisme il est dans vos chaussettes. Vous ne brûlez pas de graisse, vous grossissez, vous évacuez pas de toxines, vous êtes fatigué. Et le manque de souplesse, ben vous perdez votre mobilité en vieillissant, on commence à difficilement aller mettre ses chaussures ou ses chaussettes, et puis je peux plus bouger les bras, vous perdez donc cette mobilité dans la vie de tous les jours, et vous allez devenir dépendant, et je pense que vous n'avez pas envie de finir dans un EHPAD, parce que vous ne pouvez plus faire les tâches du quotidien tout seul. Voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo.